Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce voyage hors du temps. J'espère que vous avez passé une belle journée de fête des mères, que vos enfants vous ont montré toute leur affection, qu'ils vous ont gâté, qu'ils vous ont couvert de fleurs, qu'ils vous ont invité au restaurant, quelle que soit la façon voilà, qui vous ont montré tout l'amour que vous méritez. L'ensemble de l'équipage souhaite une bonne fête aujourd'hui à tous les Ferdinand, les Fernand, les Fernandes, les Fernando, les Nandou. Une bonne fête également à toutes les Jeanne, les Jenna, les Gianna, les Giovanna, les Jane, les Janine, les Yannick, les June, les Juanita, les Johanna. Allez, parez au décollage, le ciel est clair et dégagé. L'événement du jour dans le ciel est bien sûr cette nouvelle lune en Gémeaux donc qui rejoint notre beau soleil. Toute nouvelle lune est un nouveau départ, un nouveau cycle, c'est comme un oui qui vient à vous. Elle est positive et suggère quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant en préparation. La nouvelle lune en Gémeaux nous parle plus précisément de communication. Dans toute relation, elle est nécessaire, indispensable pour une bonne entente. Il faut communiquer, il faut parler, il faut s'écouter. Cette nouvelle lune en Gémeaux nous offre la possibilité de reprendre un cycle de communication. Si vous ne pouvez pas parler, écrivez, même à vous-même, pour vider ce que vous avez sur le cœur. Si votre problème concerne un parent ou un voisin, quelque chose de nouveau se fait jour. Il est temps de faire table rase et de reprendre de zéro. La nouvelle lune peut également indiquer que vous avez été trop frivole, trop volage ces derniers temps, et qu'il vous faut vous enraciner à nouveau. Mais le plus important est de communiquer. La période de la nouvelle lune en Gémeaux est propice pour sortir et faire des rencontres et bavarder. Attention tout de même à une forme d'éparpillement mental, la méditation peut vous aider à rester connecté. Poursuivons notre voyage vers les anges. Aujourd'hui, lundi 30 mai 2022, nous sommes dans la vibration du nombre 65. Et leur message est le suivant. Vos finances sont un reflet de votre propre valeur. Sachez que Dieu considère que vous méritez bénédiction et harmonie. Effectivement, dans le 65, nous avons un pape qui bénit, qui enseigne aussi. Éventuellement, un couple d'amoureux. Il peut également être question de devoir faire un choix avec force et courage, puisqu'il y a le 11 en sous-tension du 65. Voilà pour les énergies générales du jour. Allons voir un peu plus précisément pour le message du ciel. J'ai choisi l'oracle des licornes. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Ah, celle-ci sort. Eh bien, l'oracle des licornes nous dit de danser, de bouger en musique, de danser au rythme de la vie, de réaliser vos rêves par la danse. Et oui, on retrouve bien là l'esprit vif, communicatif, sociable, un peu insouciant du Gémeaux. Bouger en musique, danser. Allons voir au niveau du message de l'homme. J'ai choisi les anges de l'abondance. Eh oui. Et ce sera celui-ci. Ah bah alors, faudrait savoir. Le message des anges nous dit repousser les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention.
Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Oui, c'est un peu le message qu'on avait précédemment, où la lune en Gémeaux apporte également une extrême plasticité du caractère, suivant sa fantaisie, son caprice, une âme fugitive, vagabonde, bohème, une imagination, errante, le goût du déguisement, de jouer les caméléons, et à un moment donné, c'est pour ça qu'on nous rappelait, attention tout de même à une forme d'éparpillement mental. La méditation peut vous aider à rester concentré. Et oui, le Gémeaux est un signe d'air, hein, donc parfois il a du mal un peu à rester les pieds sur terre. Alors, allons voir plus particulièrement ce qui concerne nos amours, nos relations avec eh bien, les anges de l'amour. Bon, j'espère que vous avez passé une belle journée hier. Vous avez eu des mots gentils de vos enfants. Alors, la relationnelle nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ah. On va aller creuser ça un peu plus. Alors, cette carte nous transmet le message suivant. Cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain, ou encore les addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Cette carte est parfois aussi le signe d'une enfance dans une famille qui crée la dépendance. L'addiction anesthésie le cœur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer sur une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en quatre pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Cette situation sans issue affectera votre propre estime et votre propre bonheur si vous continuez. Heureusement, de nombreux soutiens sont disponibles dans le monde entier sous la forme de rencontres en 12 étapes et autres associations d'aide aux victimes de l'addiction, que ce soit pour vous-même ou votre partenaire. Une simple demande à votre cabinet médical vous fera connaître le groupe le plus près de chez vous. Oui, alors bon, faut pas oublier que ce jeu est une traduction d'un jeu américain à la base, donc oui, il y a beaucoup de groupes de soutien, de paroles, etc. C'est moins évident de trouver la même chose ici en France. Donc, eh bien, nous parlons de dépendance, d'addiction dans le couple, d'un des partenaires qui ont les choses difficiles. Et oui, parfois, la dépendance à son partenaire fait qu'on en oublie tout le reste de sa vie. Je sais de quoi je parle. Bon, allez, je vais pas vous raconter les choses en détail. Hop. Aime et respecte, nous dit le petit message de l'âme sœur. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Et oui, on en revient aux mêmes choses. Être amoureux, c'est bien, ne pas s'oublier, c'est mieux. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Et oui. Parfois, quand on est amoureux, hein, on dit bien l'amour est aveugle. Parfois, quand on est amoureux, on est dans le déni, on n'arrive pas à voir certaines situations pourtant bien évidentes en face.
pour le message à la question, la réponse à la question, j'ai choisi de demander... Ah, eh ben, il y en a une qui vole immédiatement aux animaux totems. Bah, qui nous dit un peu la même chose, qui nous dit défendez vos opinions et faites ce qui vous semble juste, sans tenir compte du jugement ou de la désapprobation d'autrui. Oui, bah, c'est pareil. Dans un couple d'amoureux, bah, c'est bien de ne pas s'oublier totalement non plus. C'est bien de ne pas s'oublier totalement non plus. Hein. C'est bien de ne pas oublier qui on est, de ne pas oublier ses propres vérités. Les trois sont bien cohérentes. Poursuivons notre petit voyage et allons demander à Dame Nature quelle pierre pourrait nous aider éventuellement dans une situation où on est trop dépendant de sa compagne ou de son compagnon et que ça nous empêche de voir certaines réalités. Alors, une très jolie pierre violette avec, on dirait, un mélange. La purpurite, très belle. Écoutez, purpurite, se libérer de l'emprise de la famille sur nos choix spirituels, découvrir sa liberté de conscience, reconnaître son unicité dans la multiplicité, se respecter et respecter les choix de chacun, auto-reconnaissance de son autorité naturelle. Alors, on en revient toujours à même. Pour ceux qui ont des problèmes avec l'autorité, pour les enfants qui ont des problèmes non résolus avec leur père, qui ont de fortes tendances à la rébellion, qui sentent que leurs aspirations sont facilement brisées, qui subissent un harcèlement moral, qui cherchent leur liberté intérieure. Oui, parfois on se rebelle, mais pas forcément contre les bonnes personnes, quoi. Parfois on fait payer à une personne ce que quelqu'un d'autre nous a fait. On n'est parfois pas très juste. Dans tous les cas, la purpurite, donc, peut nous aider à se réaligner avec nous-mêmes, à s'auto-reconnaître. Voilà, ça peut être une grande aide. On est dans la lumière violette, là, dans le chakra coronal. Allez, une belle lumière violette avec cette belle améthyste pour nous emmener toujours plus haut en vibration avec la loi de l'attraction. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi l'argent et la loi de l'attraction. Puisque nous sommes lundi dans l'énergie de la lune, l'énergie du liquide, qui est aussi celle de l'argent. L'argent n'est pas tout, mais... Et on avait un message concernant l'argent, avec les anges de l'abondance, qui nous disaient que... Non, c'est avec les anges, au début je me trompe, là, qui nous disaient que nous avons droit à toutes les bénédictions. L'argent n'est pas tout, mais... Vous avez raison de penser que l'argent n'est pas tout. De toute évidence, vous n'avez pas besoin d'argent pour connaître la joie. Mais dans votre société où tant de choses sont liées à l'argent, d'une manière ou d'une autre, la plupart d'entre vous associent l'argent à la liberté. Et comme la liberté est l'une des composantes fondamentales de votre être, le fait de réussir à vous aligner sur l'argent vous aidera à atteindre une position équilibrée qui vous servira dans tous les autres aspects de votre vie. Moi, ce que je ressens au vu de tous les messages du jour,
c'est qu'il y a, en fait, peut-être un petit déséquilibre au niveau de l'ancrage à soi-même, à sa personnalité, d'une part, d'être peut-être moins caméléon et dépendant, de son entourage proche, ou des et de son opinion. Et également un besoin d'ancrage, peut-être, au niveau, bah, tout simplement du matériel, du financier. D'être peut-être d'être moins dans les loisirs, d'être moins dans la dispersion, dans le butinage, et cetera, mais le Gémeaux est un signe d'air, hein, voilà, c'est la savonnette dans la baignoire, hein. Il y a pas rien il y a rien de plus volatile qu'un signe d'air, et donc là, nous avons une nouvelle lune dans ce signe d'air, donc effectivement, c'est propice à, voilà, à la vie sociale, aux relations, rencontres, et cetera, mais ce que je ressens là, c'est on vous dit: «Oui, c'est très bien tout ça, mais n'oubliez pas aussi, voilà, de rester bien ancré dans la terre quand même, hein». Et puis, d'être ancré avant tout à soi-même. Voilà, de pas être, faut pas que votre relation amoureuse, vous empêche aussi de voir, tous les secteurs et tous les aspects de la réalité. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ah mais non, 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 j'allais vous quitter comme ça, mais pas du tout. Alors, qu'est-ce que je vais? Allez, on va prendre un beau message, du namasté, que j'aime beaucoup. Allez, un beau message du namasté avant de nous quitter aujourd'hui. En tout cas, dansez, mettez la musique aujourd'hui, pour, voilà, faire votre ménage, votre rangement, mettez de la musique, bougez en musique, dansez au rythme de la vie. Et oui, c'est un nouveau cycle qui commence. Et celui-ci, tiens, avec ses deux beaux visages et ce beau cœur entre les deux, peut-être, bénédiction de la Mère divine. Et oui, c'était la fête des mères hier. C'est bien sûr aussi celle de la Vierge Marie. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Ben voilà, qu'est-ce que je vous disais. Ah, parfois je m'épate toute seule. Excusez-moi, ce sera ma seconde d'autosatisfaction. J'en ai bien besoin, croyez-moi. Aujourd'hui, sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur, et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. Merci, merci pour cette belle bénédiction de la Mère divine. Merci, voilà. Des fois, on n'en a pas d'autres, on n'a plus que celle-là. Merci à vous pour ce partage de ce petit voyage. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, je l'espère, à demain.